Salut tout le monde, c'est Monsieur Comlan. Je sais que ça fait un bout de temps, j'ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui, ce sujet m'a influencé à faire cette vidéo parce que je m'inquiète pour la communauté africaine aux États-Unis, surtout pour les jeunes qui sont aux États-Unis, jeunes africains qui sont aux États-Unis, et pour leurs parents, parce qu'il est dur d'élever son enfant dans la culture américaine. Comme vous savez, la culture américaine, c'est une culture sans restriction. Une culture là où tu es libre de faire tout ce que tu veux. Et ça n'est pas nécessairement bon pour bien cadrer un enfant. Je n'ai pas à vous donner des détails. Vous voyez de vos propres yeux ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, j'ai lu un sujet sur Internet que je vais poster là. Donc actuellement, l'État de Michigan est en train de proposer une loi qui pourrait mettre quelqu'un en prison et amender pour 10 000 $ pour avoir intimidé quelqu'un en utilisant le mauvais pronom. Pas prénom, mais pronom, c'est-à-dire il ou elle. Et je vois ceci, je me dis, ce n'est pas surprenant, ouais, parce que, ok, pour expliquer, ce qui veut dire par exemple, actuellement, le monde est à l'envers. Satan est très occupé avec son travail et il gagne du terrain. Pourquoi je dis ça? Je suis en train de parler du sujet de... Je ne vais pas dire le mot parce que YouTube est très sensible à certains mots. Mais par exemple, un homme et deux hommes qui vont ensemble, ou bien deux femmes qui vont ensemble. Vous voyez, le monde est à l'envers parce que ce n'est pas la nature de Dieu. Donc, actuellement, si un homme se déguise en femme et que toi tu vois un homme et tu l'adresses en tant que il, elle dit non, je suis elle. Tu dis non, moi je vois il. On pourrait te mettre en prison et tu serais amendé pour 10 000 $. Et j'ai fait une vidéo il y a quelques mois à propos de... J'ai parlé du fait que les parents africains ne surveillent pas ce que leurs enfants regardent sur les réseaux sociaux ou bien ce qu'ils apprennent à l'école. Et ça a reçu peut-être 5 views. Je sais que personne n'a vu ça. Mais c'est important. J'espère que les gens sont attentionnés. C'est très important. Donc, disons que je vais vous demander une question. C'était quand la dernière fois que vous vous êtes assis pour au moins 30 minutes avec vos enfants et discuter de la vie et les guider? Nous ne sommes pas en Afrique. Nous sommes en Amérique. Le pourquoi je pose cette question, c'est parce que la plupart des parents africains passent toujours des excuses en disant qu'ils sont au travail. Oui, tout le monde travaille, d'accord. Mais il faut faire un effort. Quand tu reviens du travail, il faut aborder ton enfant. Parce que l'école influence ton enfant, TikTok influence ton enfant, Snapchat influence ton enfant, les dessins animés influencent ton enfant. Tu ne connais même pas les amis que ton enfant aborde. Tout le monde, au fait, est en train d'influencer ton enfant, sauf toi, le parent. Et on est surpris, 5 ans plus tard, ou quelques années plus tard, on est surpris pourquoi est-ce que l'enfant agit de telle sorte. Pourquoi est-ce qu'un enfant peut regarder dans les yeux de son parent et dire non, je ne fais pas ça. Parce que tu n'as pas appliqué cette autorité-là sur l'enfant. Et l'enfant est influencé de gauche à droite par la culture américaine. C'est intentionnellement fait comme ça, pour que les parents n'arrivent pas à contrôler les enfants. Comme ça, les enfants appartiennent à l'État américain et ils peuvent faire n'importe quoi qu'ils veulent avec les enfants. L'esclavage n'est pas fini. Hein. L'esclavage, actuellement, c'est l'esclavage moderne. Travailler, ne pas avoir le temps pour la vie. Et ça continue parce que vos enfants aussi vont faire la même chose. Ils apprennent la même chose de chez vous. Donc, vous n'avez pas de
contrôle sur vos enfants. Et aujourd'hui, on est en train de passer cette loi-là. Et au fait, beaucoup de gens sont en train d'accepter ce genre de loi. Si on passait cette loi-là, cette loi, il y a 20 ans, nous allons nous moquer. Oui, parce que, voilà, les gens ont des principes et les gens ont assez de morale de haut niveau où on va s'en moquer. Mais aujourd'hui, c'est accepté. Pourquoi? Parce que, vraiment, il y a 20 ans, 30 ans, vous voyez, on va les appeler le côté satanique. Ils préparaient nos mentalités pour finalement accepter ces genres de sujets aujourd'hui. Pourquoi? Quand moi j'étais en Amérique, dans les 2003, 2004, 2005, oui, il y avait certains messages par là, par ici. C'était pas aussi populaire comme aujourd'hui. Et ces messages venaient et on s'en moquait. Parce que oui, nous sommes naturels et de nature, c'est l'homme et la femme qui vont ensemble. Et on prenait ça comme des blagues. Mais ce n'est plus une blague aujourd'hui et je n'ai pas besoin de vous donner les détails, vous voyez exactement ce qui se passe. Vous êtes forcé à accepter un homme qui se maquille et porte des habits de femme et se dit aujourd'hui je suis femme. Aujourd'hui, si je me lève, je me dis je suis un chat. De milliers de personnes vont me défendre en Amérique. C'est bizarre. Donc si je dis je suis un chat, non, disons, bon, prenons un exemple plus simple. Si aujourd'hui je me lève et je dis, voilà, je suis du côté opposé, et que tu m'appelles il, et je dis non, je ne suis pas il, je suis elle, voilà, on peut t'amener en prison, et on peut t'amender 10 000 $. Donc aujourd'hui, si tu demandes parmi 5 adolescents, parmi 5 adolescents, un est complètement convaincu que c'est naturel pour que deux hommes vont ensemble. Avant, c'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, ça a augmenté, ce genre de philosophie. Et les gens sont confus parce que c'est aussi infiltré dans la religion. Aujourd'hui, il y a un pasteur qui est très populaire sur les réseaux sociaux que les jeunes suivent. Et les parents ne savent même pas ça. Mais ce pasteur a dit la fois passée, il y a quelques mois, il disait, si j'étais à la présence, je vais voir si je peux trouver la vidéo. This is not a bashing, this is not a, if I was there, maybe I would have told him, is there something in the middle you could do? Like kind of like a little maybe if somebody, well, I was born like this, I don't know how I feel. I feel you. And I wish that there was an option of other in the kingdom. No, honestly, I wish God would have made it so much simpler and it was like A, B, C, or D, like frick. No, I'm serious. As a pastor, like, so what do you think about gay men? I don't know. What is there not to know? The Bible is very clear on this. In Genesis 1:27, the Bible says, "So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them." And in Genesis 2:24, the Bible says, "Therefore man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one." Si j'étais à la présence du jour où Dieu qui a créé ce monde, Dieu qui l'a créé lui-même, il dit s'il était en présence de la création de l'homme et la femme, il va dire, mais Dieu, tu ne penses pas que tu peux créer une autre section pour quelqu'un qui est au milieu? Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, il dit, il devait avoir 3 genres de sexe, masculin, féminin et le milieu. Comme ça, tout le monde serait accepté. Donc Dieu, qui a créé le mâle et le femelle, et qui t'a créé, toi, pasteur, tu vas être
Là, il demandait Dieu, mais est-ce que, au fait, donc tu questionnes la vision de Dieu, tu questionnes Dieu, au fait, tu dis que Dieu est en train de faire une erreur. Et voilà ce qu'il a dit. Il y a plein de gens qui ont refoulé ça, mais il est toujours pasteur. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi plein de gens qui tolèrent des choses comme ça. Et vos enfants suivent ce genre de choses. Donc, beaucoup de gens sont en train de tolérer n'importe quoi. Et ceci ne va pas affecter les parents qui savent ce qui se passe, mais ça va affecter vos enfants et les générations qui viennent. Surtout les gens qui voient des choses comme ça et se taisent. Ils pensent que ça ne les impacte pas. Vous mentez. C'est la pire des décisions en fait. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas et que tu te tais, ça c'est une hypocrite. Ce qui veut dire que tu laisses passer, pensant que ça ne va pas t'affecter. Ça va affecter tes enfants, les enfants de tes enfants et la génération qui suit, à cause de la décision que tu as prise. Et voilà, des gens tolèrent des choses comme ça. Et moi j'en parle parce que comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je m'inquiète pour la génération africaine qui vient, qui grandit surtout aux États-Unis. Posez des questions à vos enfants. Essayez de connaître vos enfants. Essayez de les guider d'une façon que vous trouvez appropriée. Je n'impose pas à quelqu'un que voici ce qu'il faut faire. Je n'impose à personne. Mais il y a une façon dont toi, en tant que parent, tu as grandi et tu as trouvé ça normal. Et ce que tu vois dans le monde aujourd'hui, tu vois que c'est complètement à l'envers. Donc, qu'est-ce que tu vas apporter comme changement? Les paroles, je dis ceci à chaque personne que je croise. Si on a assez parlé, les mots que vous employez, les paroles que vous employez ont tellement de signification, mais la plupart des gens ne savent pas ceci. On dit souvent qu'un enfant, c'est comme une éponge. Tout ce qui se passe autour de lui, les mots que tu dis, il capte. La plupart des Africains, vous employez trop des mots qui ne sont pas progressifs dans vos maisons. Sans savoir que, même si l'enfant ne fait pas attention à ce que vous dites, sa conscience, sa subconscience capte ça. Le cerveau est toujours actif, hein, si vous dormez ou pas. Le cerveau, au fait, est plus actif quand on dort. Donc, faites attention à ce que vous dites, ce que vos enfants regardent. Posez-leur leurs questions et impliquez-vous dans leur vie le plus que possible. C'est vous qui êtes responsable pour leur avenir. Et comment est-ce qu'ils voient ce monde-là? Ce monde change très vite. Les enfants ne sont pas sur TikTok parce que c'est plaisant. Les enfants sont sur TikTok et Snapchat tous les jours parce qu'ils sont en état de dépression. Ils manquent d'attention, donc ils s'en vont le chercher quelque part d'autre. TikTok, les réseaux sociaux, c'est comme de la drogue pour ces jeunes-là. C'est comme de l'alcool, c'est comme de la bœuf qu'ils sont en train de prendre parce qu'ils n'ont pas reçu assez d'attention chez les parents. Donc, ils s'en vont le chercher. Et ils se donnent vulnérablement aux étrangers qui les regardent sur le TikTok. Et je vais m'arrêter là. Mais dites-moi ce que vous pensez. Si 2 personnes regardent cette vidéo, je vous remercie. Et en parler, il faut en parler. Il faut en parler dans la communauté africaine. Parce que, voilà, c'est chaud. Donc, à la prochaine et passez
une bonne journée. Peace.